Bonjour Daniel Lecomte. Bonjour. L'humour à mort. Avec votre fils Emmanuel, vous faites un film pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Pourquoi ce film aujourd'hui ? Pour qu'on puisse entendre leurs mots par-delà la mort. Et pour nous, c'était un truc extrêmement important. Vous savez, quand les tueurs sont sortis de Charlie, ils ont crié « Charlie Hebdo est mort ». Et c'était important, si vous voulez, d'opposer à ces paroles-là celles des morts, pour qu'ils nous parlent comme s'ils étaient vivants. Et donc nous, notre premier objectif, c'était de dire il faut faire un film pour que cette parole-là, elle aille au-delà de leur mort et qu'elle nous parle encore. L'humour à mort. Amis lecteurs, bonsoir. Amis lecteurs, nous avons besoin de vous. Achetez Charlie Hebdo, faites acheter Charlie Hebdo, abonnez-vous à Charlie Hebdo qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé, ça? J'espère que plus jamais on nous traitera de laïcards intégristes, que plus jamais on utilisera le même mot intégriste pour parler des assassins et pour parler des victimes. Quand je fais le code, j'ai la Kalachnikov que je sens un moment dans mon dos. Je pense à ma fille, tout se bouscule. Je suis complètement déchirée en fait. Je suis déchirée. Ils ont certainement célébré ça parce qu'ils pensent que c'est éternel. Ils pensent qu'il y aura toujours Charlie Hebdo. C'est un peu comme la Tour Eiffel, ils se disent que ça sera toujours là. Puis un jour, ils s'aperçoivent que ça peut ne plus être là. Et Wolinski, il dit « Je suis plus intelligent que Cabu, mais Cabu dessine mieux que moi. » Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir dessiner, très honnêtement. Si tous ceux qui ont accès à la parole publique ne prennent pas leur part de risque, alors les barbares ont gagné. Vous diriez aujourd'hui, à travers ce film, c'est pour dire que les barbares n'ont pas gagné ? Oui, enfin, en tous les cas, on espère. Ça ne dépend pas de nous seulement. Nous, on fait une petite contribution, même si c'est un film hommage. Ça dépend des Français, ça dépend de ceux qui vont se mobiliser ou qui se sont mobilisés après ça. L'histoire le dira. Il y a peu de chances qu'ils gagnent. Oui. Vous montrez à travers ce film, finalement, comment on en est arrivé là ? Oui, parce que... Enfin, moi, vous savez, j'ai fait un film en 2007 qui était C'est dur d'être aimé par des cons, un premier film où déjà il y avait une attaque contre Charlie, mais c'était une attaque démocratique, j'allais dire, celle des organisations de l'islam de France qui avaient mené Charlie Hebdo devant les tribunaux, qui s'était soldé d'ailleurs par un jugement de la justice française qui rendait justice à Charlie en disant que Charlie avait eu raison de publier des caricatures et avait même participé d'un débat d'intérêt général. Et puis ensuite, il y a eu une dégradation de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce message. Et des gens dont c'est pourtant le métier d'expliquer, souvent. Et donc, il y a même des gens qui les ont agressés, qui les ont injuriés, qui les ont traînés dans la boue. Ils ont été très seuls, c'est ce que Très vous seuls, montrez. très seuls. Si vous voulez, il n'y a pas moins raciste et moins islamophobe que les gens de Charlie Hebdo. On a trouvé le moyen, si vous voulez, pendant des années et des années, de faire passer ces gens-là pour des gens racistes et des gens islamophobes. Ce qui est quand même incroyable. Il n'y a pas... Enfin, c'est une pirouette, j'allais dire, idéologique dont il faudra se souvenir un jour. Vous voyez, on voit Cabu aujourd'hui. Il n'y a pas moins raciste que cet homme-là. Oui, il y a pas moins... Là, c'est Charb, c'est pareil. C'est des gens, si vous voulez, qui sont d'une générosité... Enfin, ils se sacrifieraient pour rire. C'est des gens qui veulent rire, Oui. ils veulent rire avec les autres. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont sacrifiés pour rire. Non, je ne crois pas qu'ils avaient ce sentiment. Ils ne vivaient pas avec ça, vous savez. Ils ne vivaient pas avec l'idée de la mort dans la tête. Ce n'étaient pas des gens qui étaient comme ça. Mais au final, on s'aperçoit de ça. C'est pour ça le titre « L'humour à mort ». C'était des gens qui, au nom de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils aimaient de la vie, ils étaient d'une certaine façon allés jusqu'au bout sans peut-être savoir que le bout, c'était la mort. Parce qu'ils étaient à des milieux d'imaginer qu'on pouvait tuer quelqu'un pour un dessin. C'est ça le problème de toute cette affaire. C'est pas toutes les histoires de savoir si oui ou non il fallait dire ceci, dire cela. Et non.
On a tué ces gens-là pour un dessein. C'est ça dont il faut se comprendre. Dont il faut comprendre. Et donc ça, c'est terrible. Oui, de nombreux témoignages qui racontent ce qui s'est passé ce funeste jour. C'est difficile de les réentendre aujourd'hui. Les gens arrivent à parler. Non, je pense que ça fait du bien. Je pense qu'il faut, si vous voulez, il faut mettre des mots sur des faits. Et donc, pour nous, cette histoire, c'était ça. C'est qu'on a souffert de ne pas avoir les vrais mots sur les faits pendant trop longtemps. Et il fallait qu'on ait leurs mots. Et donc ce film-là, leurs mots, leurs explications, leurs paroles, c'était très important. Et le film, il était fait pour ça, pour opposer à ce qui allait venir immanquablement et qui est venu en France. Des gens qui les ont traînés dans la boue, qui les ont attaqués en disant que finalement, ils l'avaient bien cherché, etc. Oui. Certains, d'ailleurs, vous citez Delphine de Thon dans le film, hein, oui. qui faisait partie même de l'équipe, qui ont attaqué Charme après sa mort. Qui ont attaqué Charme après sa mort. Et finalement, bon, tous ces gens qui ont dit, ils l'ont bien cherché, finalement, bon, on s'aperçoit aujourd'hui, quand on a vu le 13 novembre, qu'est-ce qu'ils avaient cherché, les gamins du 13 novembre qui étaient au Bataclan? Qu'est-ce qu'ils avaient cherché, les gens qui étaient au Stade de France ou aux terrasses des cafés? Ils l'avaient cherché, ils avaient fait des caricatures, eux? Bien sûr que non. Donc, si vous voulez, la seule raison pour laquelle ils ont été attaqués, et ils ont été attaqués en premier, c'est parce qu'ils se trouvaient, eux, sur la ligne de front. C'était les premiers, si vous voulez. C'était nos éclaireurs, c'était nos lanceurs d'alerte. Vous savez, une époque où on se gauze de certains lanceurs d'alerte qui lancent des alertes sans prendre aucun risque. Eux, sans le dire et sans se gausser et sans se pousser du col, ils ont pris des risques inouïs. Oui. Mais eux, eux pour des raisons personnelles, pour des raisons artistiques. C'est-à-dire c'est des artistes, c'est des gens qui avaient envie, si vous voulez, de défendre une certaine conception de la création, une certaine conception de la liberté d'expression. Et ils ont pris ces risques parce qu'ils trouvaient ça tout à fait naturel. Oui, merci beaucoup. Daniel Lecomte, L'humour à mort, sort au cinéma. Ce film, donc, ce témoignage qui nous ramène évidemment à cette aventure Charlie Hebdo tragique, mais qui continue. Oui, alors je voudrais insister parce que pour nous c'est très important. Le film, c'est pas un film militant, c'est pas un film engagé au sens... Non, c'est un film hommage. C'est-à-dire que j'aimerais que les gens qui vont voir ce film sortent des salles de cinéma avec le sentiment de la perte. Ce que ça veut dire pour nous d'avoir perdu ces créateurs, d'avoir perdu ces journalistes, d'avoir perdu ces gens généreux. Vous savez, il n'y a pas plus généreux que les gens qui vous font rire. Et ça, c'est une perte inestimable. Merci Daniel Lecomte d'avoir été notre invité. Merci à vous.